Rebonjour, nous voilà dans cette vidéo, on va corriger la troisième partie du problème ou bien de l'exercice 4, comme je l'ai dit, dans l'énoncé initial de l'examen, il est intitulé problème, mais ici j'ai écrit exercice 4. Donc on a déjà vu la correction de la partie 1 et 2, maintenant on va attaquer la partie 3. Dans cette partie, on se donne une fonction définie par une intégrale. On considère la fonction grand F définie sur 0 plus infini, fermant 0, par f de 0 est égal moins ln de 2, et quel que soit x sectant positif, f de x égale somme de x à 2x de 1 moins et sur t dt. Encore une fois, je vous incite à consulter une vidéo déjà postée il y a une année ou plus, destinée à l'étude des fonctions définies par des intégrales dans toutes ces formes. Il y a 3. De plus, il y a là-dedans j'ai parlé de la fonction ou bien de la formule de la moyenne. Donc c'est intéressant de le voir. Donc voilà notre fonction f. Question 1 petit a. En utilisant une intégration par partie, montre que quel que soit x étant positif, f de x est égal à exponentielle de 2x moins 1 sur 2x, moins exponentielle de x moins 1 sur x, moins somme de x à 2x, e de t dt sur t dt. La question petit b montre que quel que soit x étant positif, somme de x à 2x, e de t dt sur t dt, il est compris largement entre e de x ln de 2 et de 2x ln de 2. Question c, calculer les limites de l'intégrale ou bien somme de x à 2x et sur t dt lorsque x tend vers 0 plus. Puis, on déduit que la fonction grand F est continue à droite en 0. La question 2, petit a, montre que quel que soit x étant positif, f de x est inférieur ou égal à 1 moins e de x sur 2x. Question B, calculer les limites de grand F de x quand x tend vers plus l'infini. Question 3, montre que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0 et quel que soit x étant positif, f' de x est égal à moins 1 demi qui multiplie e de x moins 1 sur x, le tout au carré. Question 4, petit a, soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, montre que l'existe c appartient à 0x, tel que grand f de x moins f de 0 est égal à moins 1 demi qui multiplie x de c. Voilà une indication qui est importante. On pourra utiliser théorème des accroissements finis 2 fois. Petit b montre que quel que soit x étant positif, grand f de x moins f de 0 sur x, il est compris largement entre moins 1 demi exponentielle de 2x et moins 1 demi. Et au final, la question petit c, on déduit qu'en grand f est dérivable à droite en 0 et que f' d de 0, le nombre dérivé à droite de grand f au point 0, c'est moins 1 demi. Alors, à tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors, voilà la troisième partie. On a une fonction définie par une intégrale, grand f de x, définie sur 0 fermé plus l'infini, avec grand f de 0, c'est moins ln de 2. Et quel que soit x étant positif, grand f de x égale somme de x à 2x, 1 moins e de t sur t carré dt. Question 1 petit a, en utilisant une intégration par partie, montrant que quel que soit x étant positif, grand f de x égale exponentielle de 2x moins 1 sur 2x, moins exponentielle de x moins 1 sur x, moins exponentielle de x à 2x, et sur t dt. Alors, puisqu'on veut toujours, je la répète sans cesse, on veut montrer ce résultat pour quel que soit x étant positif, on fixe d'abord un x étant positif, soit x étant positif. Posons, on va faire ici un choix. On va réécrire cette fonction comme produit de deux fonctions, on va faire un choix. Et on va poser u de t, c'est 1 moins e de t, et v' de t, c'est 1 sur t carré. Donc, la dérivée de u, c'est moins e de t, et une primitive de 1t carré, c'est moins 1 sur t. Et par suite, d'après les techniques de l'intégration par partie, somme de x à 2x, 1 moins e de t sur t carré dt est égal à u de t fois v de t, c'est-à-dire moins 1 sur t qui multiplie 1 moins e de t, évalué entre les bornes x et 2x, moins somme de x à 2x, u' de t fois v' fois de v de t, c'est-à-dire c'est et sur 1t dt. Or, pour 2x ici, on obtient 1 moins e de 2x sur x avec un signe moins, donc il devient e de x moins 1 sur 2x. Voici. Encore pour x c'est moins, de la même manière c'est 1 moins e de x sur x avec un signe moins, c'est e de x sur x. Donc moins e de x moins 1 sur x. Moins l'intégrale de x à 2x, e de t sur t dt. Et c'est ça ce qui est demandé. Donc x soit x étant positif,
grand f de x égale exponentielle de 2x moins 1 sur 2x moins exponentielle de x moins 1 sur x moins l'intégrale de x à 2x e de t sur t dt. Question petit b, montrant que, quel que soit x étant positif, cette intégrale, somme de x à 2x e de t sur t dt, elle est comprise largement entre e de x ln de 2 et de 2x ln de 2. Alors, on fixe tout d'abord un x, puisqu'on veut montrer ce résultat qu'x soit x étant positif. On fixe un x étant positif. On commence par l'encadrement, on note t, la variable d'intégration, elle varie entre x et 2x. Donc t compris entre x et 2x entraîne, en appliquant la fonction exponentielle qui est strictement croissante, on obtient e de x inférieur e de t inférieur e de 2x. Et puis on va multiplier chaque terme de cette double inégalité par 1 sur t qui est strictement positif, puisque t il est supérieur ou égal à x et x strictement positif. Donc on obtient, l'ordre ne change pas, on obtient e de x sur t inférieur ou égal à e de t sur t inférieur ou égal à 2x sur t. Or ces trois fonctions sont continues en t sur x de x, puisque x est strictement positif. Donc d'après les propriétés de l'intégrale et ordre, on peut passer à l'intégrale ici. On obtient somme de x à 2x e de x sur t dt. Il est inférieur égal à la somme de x à 2x e de t sur t dt. Il est inférieur égal à la somme de x à 2x exponentielle de 2x sur t dt. Et comme ici e de x c'est une constante par rapport à la variable t, même ici e de x, il suffit de calculer somme de x à 2x 1 sur t dt. Donc en faisant sortir e de x une constante par rapport à la variable t, elle reste 1 sur t. 1 sur t admet une primitive, elle est de la valeur absolue de t, donc on va l'évaluer entre x et 2x. C'est-à-dire c'est e de x égale ln de 2x, la valeur absolue de 2x, moins ln de la valeur absolue de x, puisque x elle est strictement positif, on obtient ln de 2x moins ln de x. Et ln de 2x moins ln de x, c'est ln de 2x sur x. On simplifie par x, elle reste 2. Donc c'est e de x ln de 2. De la même façon, pour celle-ci, on va trouver c'est e de 2x ln de 2. Donc notre intégrale somme de x à 2x e de t dt, elle est comprise largement entre e de x ln de 2 et e de 2x ln de 2, quel que soit x strictement positif. Question petit c. Calcul limite de x e de x e de t dt quand x tend vers 0+. Bien sûr, on va utiliser cette double inégalité. Et déduisons que f est continu à droite en 0. Alors, remarquons d'abord que la limite de e de x ln de 2 quand x tend vers 0+, c'est la limite de e de 2x ln de 2 quand x tend vers 0+, qui est égal à ln de 2. Pourquoi? Parce que ln de x quand x tend vers 0+, c'est 1. Idem pour ln de 2x. Quand x tend vers 0+, on peut poser x égale 2x, donc x, etc. Donc on va trouver c'est 1. Donc il reste ln de 2. Donc d'après les résultats, d'après ce résultat et les propriétés des limites et ordres, on peut déduire que la limite de cette fonction qui est encadrée par ces deux-là, elle tend aussi vers ln de 2. Mais évitez de dire théorème de Jean d'Arc, s'il vous plaît. Donc on trouve ici, limite c'est ln de 2. Et puisque limite, on calcule, on revient à notre fonction e de x, f de x plutôt. Donc cette limite, c'est déjà trouvé, c'est ln de 2 avec 1 moins c moins ln de 2. Il suffit il reste à calculer ces deux limites quand x tend vers 0+. Alors on a limite de e de 2x moins s de 2x quand x tend vers 0+. On va changer la variable 2x, on va la poser égale à t. Donc quand x tend vers 0+, 2x tend vers 0+, d'où t tend vers 0+, on obtient limite de e de t moins 1 sur t. Quand t tend vers 0+, c'est égal à 1. Et c'est aussi la limite de e de x moins 1 sur x. Quand x tend vers 0+, c'est égal à 1. Donc on va avoir dans notre fonction ici, la limite ici c'est 1, moins 1 c'est 0, et le reste, ici la limite c'est ln de 2, donc avec un signe moins, c'est moins ln de 2. Donc, d'après l'expression de f de x, on déduit que la limite de grand f de x quand x tend vers 0+, c'est moins ln de 2. Et comme moins ln de 2 c'est f de 0, ça veut dire que la limite de grand f de x quand x tend vers 0+, c'est f de 0. Cela se traduit par le fait que f est continu à droite en 0. Question 2, petit a. Montrant que quel que soit x étant positif, grand f de x il est inférieur ou égal à 1 moins e de x sur 2x. Alors, soit x étant positif, on a encore une fois t, la variable d'intégration, encadrée par x et 2x. En appliquant la fonction exponentielle, on obtient e de x inférieur ou égal à e de t inférieur à 2x. Et on a aussi t, elle est strictement positive, elle est supérieure ou égale à x. Donc on peut dire que 1 sur t, elle est strictement positive, elle est inférieure à 1 sur x.
puis on va multiplier par moins et ajoute, regarde ici, on va multiplier par moins, puis on ajoute 1. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Moins e de t, il est inférieur ou égal à moins e de x. En ajoutant 1, on obtient 1 moins e de t, il est inférieur ou égal à 1 moins de x. On s'intéresse uniquement à cette inégalité. Donc, 1 moins e de t, il est inférieur ou égal à 1 moins de x. Et 1 sur t carré, on va élever c au carré, on va pas changer l'ordre, on va conserver la croissance. 0 au carré, inférieur strictement 1t carré, inférieur ou égal à 1 sur x carré. Et je vais multiplier maintenant membre à membre ici, si vous voulez, 1 sur t carré, inférieur ou égal à x carré, par celle-là. Donc c'est 1 moins de t fois 1 sur t carré, et les inférieur ou égal à 1 moins e de x inférieur sur e de x carré, pour ici, les termes sont positifs. Et comme déjà c'est la définition de x, il est continu, donc on peut intégrer sur n'importe quel intervalle là où il est défini. Donc en particulier, ici c'est une constante, donc l'intégrale de x à 2x 1 moins e de t sur t carré dt, il est inférieur ou égal, somme de x à 2x 1 moins e de x carré dx. Or 1 moins de x et de x n'est qu'une constante par rapport à t, donc on va faire sortir. Et par suite, l'intégrale de x à 2x dt, c'est la différence entre les bons. C'est 2x moins x. 2x moins x, donc multiplier 1 moins x sur x carré. Et celle-là, par définition, c'est grand f de x. Et 2x moins x, c'est x. En simplifiant par x, on obtient 1 moins de x sur x. Donc, f de x, il est inférieur ou égal à 1 moins e de x sur x. Et cela pour n'importe quel x strictement positif. D'où la conclusion, quel que soit x strictement positif, grand f de x, il est inférieur ou égal à 1 moins e de x sur x. Question petit b. Calculer une limite de f de x plus l'infini. Alors, dès qu'on a cette relation, il saute aux yeux directement que peut-être et fort possible que la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Il suffit de calculer la limite de 1 moins e de x sur x. Alors, on utilise le résultat de cette question et les propriétés des limites ordre. Et on utilise le fait qu'on calcule la limite de celle-là, de cette fonction, je m'excuse, limite de 1 moins de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est limite de 1 sur x moins limite de e de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Or, limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Limite de e de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Multiplié par moins, c'est moins l'infini. Et on lui ajoute 0, donc c'est moins l'infini. Donc, la limite de celle-ci, c'est moins l'infini. Et d'après les propriétés des limites ordre, on conclut que la limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Question 3. Montant que grand f est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert en 0 et quel que soit x strictement positif, grand f' de x est égal à moins 1 demi e de x moins 1 sur x au carré. Alors, revenons à la définition de la fonction f. La voici. On a ici deux fonctions, u de x et v de x si vous voulez, et une troisième fonction à l'intérieur de l'intégrante. On va appliquer les techniques ou bien les résultats qu'on sait tout et tout sur les fonctions définies par une intégrale et surtout leur domaine de définition, la continuité et la dérivabilité. Alors, on a la fonction intégrante, c'est quelle fonction qui a t fait correspondre à 1 moins e de t sur t carré. C'est une fonction qui est continue sur L étoile, comme rapport de deux fonctions continues sur L étoile, d'autant plus que la fonction dénominateur, elle est non nulle sur L étoile. Donc, le rapport de ces deux fonctions qui sont continues sur L étoile et la fonction dénominateur non nulle sur L étoile, elle est continue sur L étoile. Donc, le domaine de continuité de la fonction intégrante, c'est L étoile. On a les deux fonctions, j'ai noté U et V, qui est x correspond à x, et V qui est x correspond à x, sont deux fonctions polynômes, si vous voulez, ou là, des fonctions linéaires, sont dérivables sur 0 plus l'infini. C'est le domaine où on va étudier la dérivabilité de grand F. Ils sont dérivables sur 0 ouvert, plus en particulier dérivables sur R. Et en général, dérivables sur R, donc en particulier sur cet intervalle qui nous intéresse, c'est 0 plus l'infini. Et quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on a u de x et v de x sont strictement positifs. Ça veut dire qu'il appartient à R étoile. Ça veut dire que les fonctions u, v prennent leur valeur dans R étoile. C'est le domaine de continuité de la fonction intégrante. Alors, puisque ces deux conditions sont réalisées, on déduit directement que grand F est dérivable sur 0 plus l'infini et pour tout x strictement positif, f' de x à quoi est égal, ici c'est la borne supérieure de l'intégrale, c'est v' de x qui multiplie la fonction intégrante, celle-là appliquée à v de x, c'est-à-dire c'est 1 moins v de x, c'est v au carré de x, moins u' de x,
qui multiplie cette fonction aussi appliquée à e de x. C'est 1 moins e de x sur e au carré de x. C'est-à-dire f' de x. Alors v' de x est 2, qui multiplie 1 moins exponentielle de 2x sur 4x carré, puisque v de x est 2x. Donc c'est 4x carré. Moins e' de x, la dérivée de x c'est 1. C'est 1 moins e de x sur x carré. Donc en réduisant au même dénominateur, ici on va simplifier tout d'abord par 2. De 4 il reste 2x carré, donc il suffit de multiplier par 2. Donc on obtient 1 moins exponentielle de 2x, moins 2 plus 2 exponentielle de 2x sur 2x carré, qui est égal à moins exponentielle de 2x, plus, c'est pas x, je m'excuse, alors je m'excuse, c'est pas x, c'est exponentielle de 2x, voilà, des erreurs qui arrivent, donc exponentielle de x. C'est plus 2 exponentielle de x, moins 2 plus 1, c'est moins 1. En factorisant par moins 1, qu'est-ce qu'il reste? C'est exponentielle de 2x, moins 2 exponentielle de x plus 1. Ce n'est que l'identité remarquable e de x moins 1 au carré. Donc on a ici au numérateur moins e de x moins 1 au carré. Et au dénominateur c'est x, donc on va faire sortir x 2. Donc on obtient moins 1 demi qui multiplie e de x moins 1 sur x le tout au carré. Et voilà, on a bien trouvé l'expression demandée de la fonction dérivée. Donc x soit x étant positif, f' de x est égal à moins 1 demi qui multiplie e de x moins 1 sur x au carré. Soit x appartient à 0 plus l'infini, montrant qu'il existe c appartient à 0 x ouvert, tel que grand f de x moins f de 0 est égal à moins 1 demi x e exponentielle de 2c. Donc ils nous ont donné une indication, ce qu'on va utiliser, théorème des équations finies, je m'excuse, 2 fois. Alors puisqu'ici on a f de x moins f de 0, ça saute aux yeux qu'on va utiliser théorème des équations finies pour la fonction f, définie sur l'intervalle plutôt, fermé 0x. Alors, essayons tout d'abord la première étape. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On a x strictement positif. On a grand f est continu sur 0x. Pourquoi? Parce que f est continu sur 0 plus l'infini. Et grand f est dérivable sur 0x ouvert. Pourquoi? Parce que f est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, d'après le théorème des équations finies, on déduit qu'il existe un réel b qui appartient à 0x, on ne sommes pas encore arrivé à c. B qui appartient à 0x, tel que grand f de x moins f de 0, voilà, est égal à x moins 0 qui multiplie f' de c. Or, on sait que f' c'est moins 1 demi e de x moins 1 sur x, le tout au carré. C'est-à-dire, grand f de x moins f de 0 est égal à x qui multiplie f' de c, c'est moins 1 demi e de c moins 1 sur c, le tout au carré. Mais appliqué au point, ici je m'excuse, c'est pas c, c'est b, pardon. J'ai commandé ici, c'est b tout d'abord. Voilà, il existe b. Alors maintenant, on est arrivé à là. Le but, c'est d'arriver à celle-là, moins de x, e de c. Alors, pour arriver à de c, on va s'intéresser à eb moins 1, sur laquelle on va utiliser, encore une fois, théorème des équations finies. Voilà, considérons la fonction qui est x correspond à e de x. Cette fonction, on sait qu'elle est continue sur R, donc en particulier sur 0b. Et les dérivables sur R, en particulier sur 0b ouvert. Alors, d'après le théorème des équations finies, il existe un C. Alors, est-ce que ce C appartient à 0b ou bien, puisqu'on a dit B appartient à 0x. Donc, ça peut être entre 0b, ça peut être entre B et x. Et mais puisqu'on a ici E de B moins 1, ça veut dire que c'est l'exponentielle de B, la fonction exponentielle de x appliquée à B. Et pour 0, on obtient exponentielle de 0, c'est 1. Donc, il vaut mieux d'utiliser l'intervalle 0b, tel que exponentielle de b moins exponentielle de 0, voilà, est égal à b moins 0 qui multiplie exponentielle de c. C'est-à-dire exponentielle de b moins 1, donc exponentielle de b moins 1, est égal à b qui multiplie exponentielle de c. Et lorsqu'on divise ici par b, on obtient exponentielle de b moins 1 sur b est égal à e de c. En la remplaçant ici, on obtient moins 1 demi x e de c au carré, c'est-à-dire e de c, ce qui est demandé. Donc en conclusion, il existe un c normalement qui appartient à 0b ouvert, et 0b il est inclus dans 0x. Donc, ça revient à dire que c appartient à 0x, tel que grand f de x moins grand f de 0 est égal à moins 1 demi x exponentielle de c. Maintenant, l'avant-dernière question, montrant que x soit x étant positif, grand f de x moins f de 0 sur x, elle est compris largement entre moins 1 demi e de 2x et moins 1 demi. Donc, on va utiliser ce dernier résultat. Alors, ce dernier résultat, elle est vraie pour n'importe quel x qui appartient à 0 plus 0 ouvert plus l'infini. Donc, si on pour x strictement positif, pour ce résultat,
Alors, on va diviser par x là, on obtient, il existe un c qui appartient à 0x, tel que f de x moins f de 0 sur x égale moins 1,5 exponentielle de c. Et comme c est strictement positif, et il est compris strictement entre 0 et x, alors 2c, on va essayer d'encadrer de exponentielle de 2c. 2c, il est strictement compris entre 0 et 2x, et on applique en exponentielle, on obtient 1 fait strictement exponentielle de 2c, 1 fait exponentielle de 2x, puis on va multiplier par moins 1,5, donc là ça va changer. On obtient moins 1,5 exponentielle de 2c, et il est strictement supérieur à moins 1,5 e de 2x, inférieur à moins 1,5. Or, moins 1,5 e de 2c, ce n'est que f de x moins f de 0 sur x. Donc, on obtient f de x moins f de 0 sur x, il est compris strictement, tout d'abord, en moins 1,5 e de x, et inférieur strictement à moins 1,5. Et comme il nous demande dans la question qu'il est ici des inégalités larges, alors on sait toutes et tous que le passage de l'inégalité stricte et large, elle est souhaitable, on peut l'utiliser, elle est utilisable. Donc, on conclut par conséquent que quel que soit x strictement positif, grand f de x moins f de 0 sur x, il est compris largement entre moins 1,5 e de 2x et moins 1,5, et c'est ce qui est demandé. La dernière question, encore une fois, j'utilise ce dernier résultat, c'est montrant que, ou la déduisant que f est dérivable à droite de 0 et que le nombre dérivé c'est moins 1,5. Donc, il suffit d'étudier la dérivée de ce rapport, ce taux, lorsque x tend vers 0 plus. Alors, en utilisant la dernière double inégalité et les propriétés des limites et ordre, on a la limite de moins 1,5 e de x quand x tend vers 0 plus, c'est moins 1,5, puisque la limite de e de 2x, c'est 1. Ici, c'est moins 1,5 aussi. Donc, d'après les propriétés des limites et ordre pour les fonctions, on déduit que la limite de f de x moins f de 0 sur x existe et elle est égale à moins 1,5. Ça veut dire, cela traduit le fait que notre fonction grand f est dérivable à droite de 0 et le nombre dérivé à droite de 0 que l'on note par f' de 0 est égal à moins 1,5. Voilà, c'est tout pour cette partie. Et comme ça, je viens de terminer la correction des exercices portés sur les fonctions de 2008 à 2022. Alors, il reste uniquement quelques exercices concernant les structures algébriques, l'arithmétique, la probabilité. Je vais les attaquer un par un, une vidéo par une vidéo. Et comme ça, au bout d'un certain temps, bien sûr, on va terminer la correction de tous les examens nationaux du baccalauréat dans leur session, dans leur nature session normale ou session de rattrapage. Bon courage et bonne préparation, et n'hésitez pas à inciter vos camarades de s'abonner à ma chaîne et de partager le maximum possible cette chaîne et de me poser des questions s'ils sont nécessaires. Au revoir.